La semaine passée, j'étais passé à la Fnac et j'ai acheté non seulement des livres, un vinyle, les Lego, je les avais achetés dans un autre magasin. Je voulais aussi aller à la Fnac. D'ailleurs, je devais aller à la Fnac principalement pour acheter le nouveau Beat'em Up qui fait ravage. C'est Marvel Cosmic Invasion par les mêmes éditeurs qui ont fait le fabuleux Tortue Ninja TMNT Shredder's Revenge. Et malheureusement, il n'y était pas. Et c'est bizarre parce que le bundle Super Mario Galaxy 1 et Super Mario Galaxy 2, lorsque Nintendo l'a annoncé, ça arrivait tout de suite à la Fnac. Et Sonic Racing Crossworlds, Sega l'avait annoncé et ça arrivait le même jour à la Fnac. Et malheureusement, ce n'était pas le cas pour Marvel Cosmic Invasion. L'un des vendeurs m'avait dit que la version physique arrive en 2026, en mars. Bon, je vais attendre jusqu'en mars de l'année prochaine pour avoir la version physique, ma foi. Parmi les livres que j'ai achetés, Blue Period, le tome 1, ça raconte l'histoire de Yatora, un lycéen studieux, tout lui réussit, il est assez populaire, mais dans, en lui-même, intérieurement, il ne se sent pas bien, jusqu'au jour où il tombe nez à nez avec un tableau qui est à l'effigie d'une élève de son lycée, et il commence à avoir de l'amour pour la peinture. On dirait moi, hein, parce que moi j'ai un amour prononcé pour la peinture. Et sur la cover, le personnage Yatora, il a un pinceau. Ça me fait penser que je dois peindre durant ces prochains jours. Et les dessins, ils sont très bons, hein. Je crois que c'est sur cette page-là où il voit... Ah ouais, il est très étonné, hein. Sur cette page-là où il voit le tableau à l'effigie d'une élève de son lycée. Et il y avait aussi l'anime qui était diffusé. Pour l'instant, on n'a eu qu'une seule saison, je n'ai pas encore regardé. Puis je trouve ça dommage, hein, parce que les dessins, ils sont très beaux. J'ai pu voir juste quelques images en vitesse de l'animé. C'est très bien, c'est juste dommage. C'est juste dommage que il n'y a jamais eu de saison 2. Ici, Toilet Band Anako-kun. Franchement, j'ai regardé cet animé. Toilet Band Anako-kun tome 23. J'avais regardé cet animé, j'étais mort de rire. En plus d'être drôle, c'est très intéressant. Il y a aussi de l'action. Ça parle de Néné, une humaine désespérée romantique. Yo, oui, il s'appelle Yo, c'est un exorciste. Et Anako, Anako, c'est lui, un esprit, un fantôme qui se cache dans les toilettes des filles. Et le trio vit des aventures palpitantes. J'avais regardé tous les épisodes, par contre, je ne sais pas ce qui se passe dans ce manga. Si je dois lire dans un monde presque parfait, après le procès tenu par les gardiens de l'horloge, ces derniers ont jugé nécessaire d'altérer le passé pour changer le présent. Propulsée dans une autre réalité, Néné prend peu à peu conscience qu'elle ne se trouve pas dans son monde d'origine et constate qu'un rituel semble être en vogue et non pas l'un des plus anodins. Et je m'étais dit, le jour où les versions manga, les versions tomes d'Anako Kun vont sortir, il me les faut. Parce que les tomes sont magnifiques, hein. C'est coloré, il y a plusieurs couleurs dessus, les ombres, c'est juste magnifique. Je recommande vivement les gens d'aller visionner Toilet Band Anako Kun. Les couleurs, c'est juste magnifique. Moi, j'aime trop quand je dessine, quand je peins, les mélanges d'ombre et de couleurs. Et c'est justement le cas d'Anakokun. Il y a tellement de couleurs qui sont mélangées. C'est tellement beau. Là, je crois que c'est un manga d'horreur. Dame Dara de Reina. Il faut que j'aille sur Google. Dame Dara de Reiwa. Parce que là, j'ai beau lire ce qui est écrit. Darasan. Est-ce que c'est un manga de... Voilà, c'est une comédie horrifique. Je me disais bien que c'était certainement
un manga d'horreur qui raconte l'étrange relation entre une créature mi-humaine, mi-serpent, redoutée depuis toujours comme une divinité vengeresse, et un frère et une sœur intrépides. Bon. Après, ça ressemble... en tout cas, il n'y a pas vraiment d'horreur hein, dans les pages. Ça ne fait pas vraiment peur. Par contre, la protagoniste principale, qui est justement cette créature mi-humaine, mi-serpent, qui est là, sur sa bouche, elle a des entailles. Et ça me fait rappeler cette créature issue du mythe japonais, il me semble, que l'on croise dans des rues désertes. Et puis elle a un peu, pas le sourire de Glasgow, mais chaque côté de sa bouche est ouvert. Elle a une arme blanche dans les mains et elle nous demande, sa question c'est, elle nous demande, est-ce que tu me trouves belle? On ne peut pas dire oui, on ne peut pas dire non, parce que dans tous les deux cas, elle va nous tuer. Et justement, le personnage qui est là, elle me fait penser à elle, car chaque côté de sa bouche est coupé. Et là, Bride Stories, là encore, je vais devoir aller sur Google parce que je sais que ça parle d'amour. Hein. Je dois aller sur Google. Alors, c'est un seinen manga sous forme d'histoire d'amour historique, écrit et dessiné par la mangaka Kaoru Mori. Moi, j'aime trop les mangas écrits par des femmes parce que les personnages féminins sont vraiment mis en avant et les histoires sont bien écrites. Là, j'imagine que c'est Bright Stories, tome 1. Ah oui, et puis, je crois que je n'ai pas dit, Dame Dara de Reiwa, c'était le tome 1. Donc, pour résumer, Bright Stories, c'est le tome 1. Et c'est vraiment beau, hein. C'est vraiment beau. Mais, de ce que j'ai lu, c'est une jeune fille, ça se déroule au 19e siècle, dans un petit village d'Asie centrale, au sud-est de la mer d'Aral, sur la route de la soie, sur fond de grands jeux. Ça parle de l'histoire d'amour d'Amir, je crois que c'est elle la personnage principal, d'Amir qui va être marié à Karouk, un personnage, un garçon de 8 ans, son cadet. Maintenant, on passe au Lego. Oui, on frôle la trentaine, mais j'aime trop les Lego. Là, Lego Batman et ici Lego Spider-Man, qui sont tous les deux mes super-héros préférés avec lesquels j'ai grandi. Je ne sais pas la taille qu'ils font, mais on sait que Batman, il aime bien les robots gigantesques. Je vais les construire chacun à tour de rôle. Spider-Man, 107 pièces, et Batman, je crois, il n'y a même pas le nombre de pièces pour Batman. Non, Batman, il n'y a pas le nombre de pièces. Et pour terminer, je boxe avec les mots. Arsenic, le vinyle de la légende Lino, de son album Paradis Assassiné, qui est un album légendaire. Lino, un rappeur qui nous a bercé avec ses rimes techniques. Donc je me devais d'acheter ce vinyle parce que Lino, il est vraiment monstrueux.